Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias, pour parler des audiences. On va faire le top et flop audience de la semaine du 18 janvier. 18 janvier qui veut dire donc la semaine dernière. Voilà, donc de lundi à dimanche. On va avoir bien entendu les flops, Barometre Access, le bilan global des chaînes, qui s'en est bien sorti, qui s'en est pas très bien sorti. Et on va commencer tout de suite par les tops. On va avoir un programme un petit peu chargé du côté des tops. On commence mercredi avec M6, Recherche, appartement ou maison. C'était la 100e de l'émission présentée par Stéphane Plaza. J'ai appris même que Stéphane Plaza avait été repéré par Jean-Luc Delarue. Je ne savais pas, parce que c'est vrai que c'est produit par Réservoir Prod. Enfin, à une époque, c'était produit par Réservoir Prod. Je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, ça fait 2 999 000 téléspectateurs, 13,3% de part de marché. C'est une belle audience pour Recherche appartement ou maison qui a fini 3e des audiences. Voilà, une belle part de marché, quasiment 3 millions de téléspectateurs. Mercredi après, il faut relativiser aussi, la concurrence n'était pas énorme. Que ça soit du côté de France 2 ou TF1, on n'avait pas mis forcément l'artillerie lourde face à M6. Mais un programme qui se regarde après, c'est... Enfin, moi, c'est pas ma grande passion, les maisons, je vais pas vous mentir, mais c'est un programme qui se regarde, enfin, les quelques fois où je l'ai regardé, je n'ai pas vu cet épisode-là, mais les fois où je l'ai vu, tu passes plutôt un moment intéressant, c'est plutôt bien rythmé, je trouve, t'apprends quelques petites choses sur l'achat d'appartements, voilà, donc c'est intéressant, bon, après, voilà, c'est pas mon programme fétiche, mais c'est intéressant de voir que M6 arrive quand même à faire des résultats pas trop mauvais en prime avec leurs émissions fétiches. Et c'est intéressant de voir qu'un programme comme ça, qui a une dizaine d'années, désormais Recherche appartement ou maison, arrive toujours à faire de l'audience. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, M6, c'est un peu comme TF1, on est en recherche de nouvelles marques, ou même France 2 en passant, et on a du mal à imposer de nouvelles marques. Et on a des anciennes marques vieillissantes qui ont du mal à fonctionner du côté de TF1. Et là, M6, on s'aperçoit que leurs anciennes marques, La France a un incroyable talent, L'amour est dans le pré, Recherche appartement ou maison, même la meilleure boulangerie de France qui en est à sa 8e saison, ça marche plutôt très bien, donc c'est intéressant de ce côté-là. On continue avec jeudi TF1, La Promesse, 7 477 000 téléspectateurs, 30,7% de part de marché pour le premier épisode. Sur le deuxième épisode, on a 36,4% de part de marché avec quasiment la même audience. Il n'y a quasiment pas de perte pour La Promesse. Bon, bah les gens ce qui est intéressant, c'est que les gens sont restés sur le programme. Ça, c'est vraiment très bien. C'est-à-dire qu'ils suivent les épisodes au fur et à mesure. Il y a un peu de baisse, mais qui n'est pas énorme par rapport à la semaine dernière. 7 453 000. Oui, il y a même une légère hausse même par rapport à la semaine dernière. Et on doit être à peu près au niveau du premier épisode de la saison. Bon, voilà, bien emmené cette série avec un scénario plutôt intéressant. Bon, je vais pas me répéter, c'est un programme dont j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents des top et flop audience. Donc voilà, c'est un programme qui fonctionne bien, qui est bien conçu. C'est intéressant, La Promesse, parce qu'on sait que Alice Nevers s'arrête pour le jeudi soir. Voilà, il va falloir retrouver une nouvelle marque pour le jeudi soir. Donc s'apercevoir que les marques actuelles qui ont été lancées il y a 1 ou 2 ans fonctionnent bien, que ça soit Balthazar ou La Promesse, c'est intéressant. Et puis c'est intéressant du côté de TF1 de voir qu'ils peuvent encore faire 30% de part de marché en soirée. Ils sont encore en capacité de le faire. Je continue avec samedi, France 3, Meurtre à Albi. Meurtre à Albi avec Bruno Debrande qui faisait K1. Voilà, il faisait le flic dans K1, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. Eh bien, ça a fait également un très très gros score pour un samedi avec 6 247 000 téléspectateurs, 26,2% de part de marché. Bon là, c'est habituel pour France 3 d'être en tête des audiences le samedi soir depuis maintenant 3 à 4 ans. Depuis en fait grosso modo que Patrick Sébastien avait perdu un petit peu de rythme sur France 2, parce qu'à une époque, ça gérait entre 2012, 2013, 2014, c'était Sébastien qui faisait à chaque fois les meilleures audiences le samedi. Maintenant, ce sont les meurtres à Albi, meurtres à la Bourboule, meurtres
voilà, il y a toute la collection des téléfilms de France 3. Là, ça marche très bien avec Bruno Dobrant. 26% de part de marché, c'est plutôt un bon score pour les téléfilms de France 3. Ils ont profité également d'une concurrence assez faible du côté de M6, Top Down qui marche pas vraiment, et puis TF1 et France 2, mais je reviendrai sur France 2 un peu plus tard dans cette vidéo. Je termine avec dimanche TF1, Le Sens de la Fête, le film d'Eric Toledano et d'Olivier Nakache, avec Jean-Pierre Bacri, Alban Ivanov, Jean-Paul Rouve, il y a plus d'un comédien connu dans ce film, qui a fait 7 223 000 téléspectateurs, 31,4% de part de marché, ce qui est assez rare le dimanche soir, il faut le signaler, parce que les derniers films de TF1 n'ont pas fait forcément, diffusés sur TF1, n'ont pas fait forcément un carton. C'est vrai que faire des hauts niveaux d'audience aujourd'hui avec le cinéma est de plus en plus difficile, alors qu'on a des règles de moins en moins strictes. C'est vrai qu'avant il y avait un délai assez important entre la diffusion du film à la télévision et la diffusion au cinéma. Le délai était, je crois, de 18 mois. On a raccourci pas mal ce délai. Donc c'est assez surprenant d'avoir toujours des soucis pour avoir des audiences au niveau des bons films. Peut-être que ce sont les chaînes qui ne misent pas sur les bons chevaux. Mais là, Le Sens de la Fête a fait un très très bon score. 42% sur les femmes de moins de 50 ans, 43% sur les 15-24 ans, 46% sur les 15-34. Bon, voilà. En général, on peut même se rappeler que les hommages à Jean-Pierre Bacri ont fait des très bons scores, que ça soit Didier mardi sur TMC et Un air de famille sur C8, ou mercredi sur France 2, Le goût des autres, qui a plutôt fait un score intéressant également. Burger Quiz également mercredi, qui a fait 1 million. Je crois que depuis longtemps que Burger Quiz avait pas fait 1 million de téléspectateurs, donc ça a fait vraiment de très très bonnes audiences. Ça permet de voir que Jean-Pierre Bacri est un acteur apprécié et apprécié par énormément de personnes, parce que très régulièrement on a des acteurs qui meurent, on a des hommages à la télévision. Bon, on peut pas dire que ça fait un carton. J'en parle assez rarement même des hommages à la télévision sur les top et flop audience, parce que ça fait rarement des très bons scores. Et là, on s'aperçoit que quand l'acteur est apprécié, que ça soit pour son jeu d'acteur, mais également l'homme, ça fait des très beaux scores. Et puis le choix des films a été intéressant. C'est vrai que TF1 avait Le Sens de la Fête, donc là très bon choix. Même le Burger Quiz, c'était, je pense, une bonne idée de la part de TMC de diffuser Burger Quiz. Je sais pas qui a eu l'idée, si c'est TMC, si c'est Alain Chabat qui a eu cette idée-là, mais c'était également une bonne idée, je trouve, de ce côté-là. Et puis, c'est intéressant de voir également qu'il y a eu beaucoup de films avec Jean-Pierre Bacri. Là aussi, l'hommage a été très important, ce qui n'était pas forcément le cas avec Robert Hossein, par exemple, qui est décédé il y a quelques temps aussi, qui a aussi une carrière incroyable. Mais Robert Hossein, on n'a pas diffusé autant de films ou autant de spectacles de Robert Hossein qu'on a diffusé de films de Jean-Pierre Bacri. Donc la télévision, je pense, les chaînes savaient qu'elles allaient faire un bon score avec Jean-Pierre Bacri, donc ils en ont profité pour faire un hommage, mais également pour faire des bons scores d'audience, parce que je pense que TF1, Le Sens de la Fête, même sans hommage à Jean-Pierre Bacri, aurait fait un très bon score. C'est un Toledano Nakache, donc c'est un film quand même de qualité. C'est rare, mais lundi, j'ai regardé un petit peu leur filmographie. Il y a pas, alors il y a des films qui ont fait un peu moins de succès à la télévision, mais qui ont eu ou au cinéma, mais qui ont eu un bon succès critique. Ils se sont rarement plantés quand même, les mecs, dans leur carrière, et ils travaillent ensemble depuis leur début. C'est-à-dire que même les courts-métrages, ils ont toujours fait ensemble. C'est assez surprenant également de ce côté-là. C'est un peu les Laurent Voulzy et Alain Souchon du cinéma, les deux. On passe au flop. M6 lundi, c'est bien, c'est que du côté de mes flops, j'ai fait quasiment un copier-coller de la semaine dernière, au moins pour les 2 premiers programmes. Opération Renaissance, qui a fait 1 721 000 téléspectateurs, c'est-à-dire 7% de part de marché sur le premier épisode, parce que je rappelle que c'est une émission qui est découpée en épisodes qui font même pas 42 minutes, font une trentaine de minutes les 2 épisodes. L'émission avec Karine Le Marchand, moins 100 000 téléspectateurs en une semaine, moins 0,5 points en une semaine. La ménagère est à 13%, mais ça ne sauve absolument pas le programme. Bon, j'en ai déjà dit beaucoup la semaine dernière sur ce que
je pensais de ce type de programme Opération Renaissance. Je vous ai prévu même un triptyque télé-réalité. Alors je sais pas quand, il n'est pas encore enregistré, mais je viens de l'écrire ce matin. Mais voilà, il y a un triptyque sur la télé-réalité qui sera un triptyque médialiste qui sera diffusé. Il y a déjà un numéro du médialiste qui est prévu pour le 3 février. Je peux déjà vous le dire, j'ai enregistré. Maintenant, vous n'avez plus qu'à trouver ce qui s'est passé le 3 février de l'année dernière. France 2, mardi, prenez soin de vous, avec Michel Simès, un petit peu le même type de programme, ça a fait à peu près le même type de flop. 1 561 000 téléspectateurs, 6,8% de part de marché, quatrième au niveau des audiences, moins 150 000 téléspectateurs, moins 0,8 points en une semaine, donc des résultats qui sont assez similaires entre ces deux programmes, qui sont très similaires. On va dire c'est des programmes de remise en forme, de télé-réalité remise en forme. Bon, bah, ça ne marche pas plus d'un côté que de l'autre, donc c'est rassurant peut-être pour Michel Simès, qui pouvait avoir des doutes sur l'amour que lui portaient les Français après la situation avec la Covid-19. Donc les gens l'apprécient encore. On verra sur d'autres types de programmes. Mais les gens ne le détestent pas encore totalement, j'ai l'impression, avec ce programme. Mais voilà, c'est des programmes de remise en forme. Je pense que c'est une télé qu'on n'a plus envie de voir aujourd'hui. C'est bon, voilà, c'est de la télé-réalité, hein. Alors ça essaye de se masquer sous différentes formes, mais ça reste de la télé-réalité. Donc c'est plus forcément le format qui fonctionne aujourd'hui, on le sait. TF1, vendredi, le grand concours des animateurs qui, certes, a fini en tête des audiences avec 3 928 000 téléspectateurs, 20,7% de part de marché, mais il faut quand même rappeler que le grand concours des animateurs n'avait quasiment pas de concurrence. Vendredi, à part NCIS, il n'y avait rien vendredi dernier. Le programme s'est fait, donc déjà faire cette audience-là, c'est pas exceptionnel. Ils sont quand même sous les 4 millions de téléspectateurs, sous les 21% de part de marché, donc c'est pas exceptionnel quand on compare au Koh-Lanta, quand on compare à d'autres émissions en prime time. Alexandra Sublet s'est fait défoncer sur Twitter. Ce qui ne m'étonne même pas, parce que Alexandra Sublet n'a jamais été connue pour sa culture. C'est vrai qu'elle en a même joué, hein, quand elle faisait C'est à vous, elle le disait assez régulièrement qu'elle n'était pas très cultivée. Et je pense qu'elle utilisait pas souvent le terme cultivé même, mais culturé, je pense des fois elle l'a fait. C'est quand même la spécialisée faute de français. Parfois plus ou moins grosse. Déjà, Alexandra Sublet, animatrice de jeux, je suis pas sûr. Animatrice même de grosses émissions de prime time ou de jeux, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Et ensuite, c'est quelqu'un qui, je pense, a fait un peu trop de bêtises dans sa manière de gérer sa carrière depuis son départ de C'est à vous. C'est-à-dire que quand elle faisait C'est à vous, elle était quand même plutôt appréciée. Et puis, elle a voulu faire des documentaires. Et puis aussi, elle était très pote avec Laetitia Hallyday. Ça ne l'a pas forcément aidé au niveau de ses amitiés sur Twitter. Et puis, on se connaît Twitter, hein, dès qu'il y a un truc... c'est relaté x 10 000, mais j'ai l'impression quand même que les gens n'ont pas vraiment apprécié le programme. C'était un peu le bazar, il faut très clairement le dire. Et puis de toute manière, pour moi c'est un programme qui ne m'intéresse plus. Avant c'était un événement. Le grand concours des animateurs, t'en avais un par an. T'avais un concours des animateurs, et puis parfois il y avait le grand concours des grosses têtes. Il y avait eu une époque où le grand concours des humoristes. Là déjà le grand concours des animateurs c'est toujours le même problème, mais vous avez... Alors là déjà il y avait Brigitte Macron et Didier Deschamps pour les pièces jaunes. Bien gentil, mais normalement c'est le grand concours des animateurs, les deux sont pas animateurs. Alors je veux bien que ça soit qu'ils viennent parce que voilà, c'est leur association, mais bon, ils viennent dans le public, ils viennent pas participer au jeu. Ensuite, bon, vous avez toujours des animateurs qui n'animent plus grand chose, il faut très clairement le dire, hein. On n'a pas toujours des animateurs stars. En plus avec TF1, très clairement le C8 ne sont plus les bienvenus, donc c'est vrai que c'est un enfer parce qu'on se retrouve à avoir beaucoup d'animateurs qui ne sont pas là. Également pour ce programme, c'est vrai qu'on n'a pas par exemple Yann Barthès, vous n'avez pas les mecs, je sais même pas s'ils étaient là, les mecs de France 5, donc il y a plein d'animateurs qui ne viennent pas, et puis ensuite c'est plus un événement parce que tu en as une fois tous les 3 mois quoi. Tu l'as au moins 4 ou 5 fois par an, le grand concours des animateurs, donc c'est chiant quoi, c'est plus un événement. Là bon c'est Margoton qui a gagné, mais c'est plus un événement, voilà.
Donc, et cette émission-là, ça marchait quand c'était un véritable événement. Et puis je termine samedi avec France 2 Symphonissime, 2 314 000 téléspectateurs, 10,5% de part de marché, top 3. Ça a quasiment fait la même audience que La Lettre le week-end dernier, donc toujours le même problème pour France 2 pour avoir des prime time qui fonctionnent. Symphonissime, ça part d'une bonne idée, mais je pense pas que ça soit la bonne chaîne. Sur France 3, c'était pas mal. Sur France 5, c'était pas mal. Sur France 2, c'est peut-être pas le bon endroit. En plus, je suis pas sûr que Stéphane Bern soit l'animateur pour ce type de programme. Stéphane Bern, il est quand même catalogué sur l'histoire et les émissions un peu culturelles comme l'opéra, les trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'animateur le plus populaire. C'est pas l'animateur le plus rassembleur. C'est toujours leur... après, bon, avec Nagui, tu rassembles pas beaucoup plus. Avec Daphné Burki non plus aujourd'hui. C'est un peu leur problème chez France Télévisions, c'est qu'ils ont personne véritablement qui arrive à rassembler une forte audience. Mais Stéphane Bern, pour moi, c'était vraiment pas le bon choix. Et puis, c'est le problème d'une émission, donc là, avec orchestre symphonique. Un orchestre symphonique, c'est bien, mais il faut, comme dirait André Manoukian quand il parlait de la chanson de Lolita merde, j'ai oublié son nom. De Julien Doré, voilà, je l'ai retrouvé. Il faut des réécritures, mais il faut que ça soit des titres forts, il faut que ça soit des titres qui soient très différents de la musique symphonique traditionnelle. Moi, j'aurais aimé avoir des rappeurs. Imagine un Maître Gims avec un orchestre symphonique derrière. Je suis pas fan de Maître Gims, mais ça change totalement la chanson. Il faut des réécritures. Là, à un moment, et puis bon, faut quand même des chanteurs qui envoient un peu du bois. Au niveau, voilà, c'est sûr qu'il faut du. Enfin, tu mets pas Laurent Voulzy avec un orchestre symphonique, tu vois. En termes vocal, ça marche pas. Et quand, moi, dans la bonne annonce, ils mettent en avant Vianney. Je me dis super quoi. Alors déjà Vianney, bon, c'est musique en orchestre symphonique, ça change pas énormément de la musique traditionnelle. Et ensuite, Vianney, au niveau vocal, c'est quand même pas la folie. Donc, c'est-à-dire que foutre Vianney avec un orchestre symphonique, c'est comme foutre Camaro avec des chorales. Et je vous invite à regarder ça. C'est-à-dire qu'ils avaient foutu Camaro en train de chanter Femme Like You avec 500 choristes ensemble. Vous vous souvenez de cette émission de TF1 où vous aviez 500 choristes? Je peux vous dire que c'est un grand moment de télévision, un grand moment de musique. Si vous le retrouvez sur internet, je pense qu'il est disponible sur YouTube. Vous allez vous marrer parce que si vous arrivez à entendre la voix de Camaro, c'est vraiment un défi. On passe au baromètre Access parce que je vois qu'on a déjà 17 minutes d'émission. N'oubliez pas les paroles qui restent fort en légère baisse par rapport à la semaine dernière, mais c'est vraiment très léger. Avec 4 200 000 téléspectateurs en moyenne. Un vendredi à 4 100 000, donc une petite baisse, mais voilà, qui est pas inquiétante du tout du côté de N'oubliez pas les paroles. Ça profite à Demain nous appartient, qui remonte un petit peu, qui réduit l'écart, qui commence la semaine à 3,6 millions, qui termine à 3,9 millions. Bon, voilà, ils essayent de cravacher un petit peu, ils ont eu une période un petit peu compliquée. Demain nous appartient. On enchaîne avec Quotidien, qui est toujours au-dessus des 2 millions, sauf vendredi, mais même le vendredi est de moins en moins faible. C'est-à-dire que l'écart entre le lundi, jeudi et le vendredi est de moins en moins important. Donc ça, c'est une forte satisfaction. Et ils ont fait 2,2 millions 100, ce qui est également en hausse du côté de Quotidien et qui leur permet de rester très fort. C'est à vous. Augmente également à 1,5 million. Il retrouve des couleurs, parce que la semaine dernière avait été un petit peu compliqué. Hanouna, toujours le même principe. Lundi très fort. Vendredi très faible. On commence lundi à 1,4 million pour arriver vendredi à 1 million, en sachant que jeudi, c'est jeudi? Non, c'est mercredi, je crois, où il a... oui, c'est mercredi où il a triché sur son émission, parce qu'il a agrandi énormément à prendre ou à laisser. La fin du jeu s'est même déroulée pendant Touche pas à mon poste, ce qui me pose même des problèmes, parce que la boîte a été transportée. Comme elle gagne un très gros pactole à la fin, la boîte a été transportée. Ça veut dire qu'on peut totalement l'inverser, parce que 2 boîtes marquées numéro 24, ou je sais pas quel était le numéro sur sa boîte, dans les coulisses, c'est assez facile d'intervertir. Donc au niveau de la sécurité du jeu, je trouve ça un petit peu léger. Voilà. Je suis pas convaincu que la boîte de départ était la même qu'à l'arrivée sur le plateau. Voilà, on peut avoir des sérieux doutes, et les Twittos avaient des sérieux doutes, et ça n'a pas plu, absolument pas plu aux fans d'Hanouna. Ce TPMP en version ultra raccourcie où la moitié des sujets n'ont pas été traités et qui n'a surtout pas parlé de télévision, ce qui était quand même touche pas à mon poste. Le poste, c'est la télévision. Si ça parle pas de télévision,
Faut peut-être changer le nom de l'émission, faut peut-être appeler ça le Grand Journal. Ou l'info du vrai. La meilleure boulangerie de France a fait 1,8 million de téléspectateurs à 1,9 million. Donc première semaine pour la meilleure boulangerie de France, qui est de retour, qui fait quand même plus que l'émission de Cyril Lignac. C'est une émission qui marche toujours. Pour moi, c'est la meilleure émission de ces types d'émissions où vous avez des candidats qui reviennent au fur et à mesure de la semaine. Sur ces émissions de concours, je trouve que c'est la mieux réalisée. C'est vrai que ça. Par contre, après, t'as envie de bouffer des viennoiseries, c'est quand même terrible. Les Princes à 700 000, les Princes de l'amour, je sais plus c'est quoi sur W9 en baisse. C'est la télé-réalité qui fait plus forcément recette, mais l'avantage c'est que ça coûte pas cher, donc tant qu'ils descendent pas en dessous des 500 000, ils resteront à l'antenne. On passe au bilan global. TF1 en hausse avec 20,5% de part de marché, une hausse de 0,4 points. Des primes qui ont plutôt pas trop mal marché, sauf samedi et vendredi, où ça a été un petit peu compliqué. Sinon, le reste de la semaine, ils s'en sont pas trop mal sortis. France 2 et France 3 stables, mais en baisse. Pour France 2, une baisse de 0,2 points. Pour France 3, une hausse de 0,1 point. Mais quand même un petit peu en dessous de leur valeur habituelle. M6 stable mais faible, avec une baisse de 0,1 point à 8,8% de part de marché. Puis la TNT stable, sauf RMC Découverte qui augmente de 0,2 points et qui passe à 2,1% de part de marché sur cette semaine du 18 janvier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez regardé à la télévision, ce que vous avez pensé de la télévision la semaine dernière. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mega Production. Ciao, ciao!